Madame Sika Kaboré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Madame Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Madame l'épouse de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le 4e vice-président, représentant son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Madame l'épouse de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Madame l'épouse de Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Son Excellence, Monsieur Diankounda Traoré, ancien président de la République du Mali. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et épouses, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs les membres du jury, distinguées personnalités, chers débatteurs, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. La COPAD, Coupe panafricaine des débats, véritable creuset de formation d'une nouvelle génération de jeunes porteurs de grands rêves pour le continent africain. Une initiative venue des rives du Djoliba sous le leadership de Mme Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Après le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a accueilli avec joie la 4e édition de la Coupe panafricaine des débats COPAD. Dotée du trophée Sika Kaboré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, première dame du Faso, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à toutes et à tous à la grande finale de la COPAD 4, qui va opposer le Burkina Faso, champion en titre, au Tchad. La parole sera libérée pour que le talent éclate dans une pluie de mots par la force de l'argumentaire. Après le match final, place sera faite à la cérémonie officielle de clôture qui sera marquée par des prestations artistiques, la remise des prix spéciaux suivie du trophée aux vainqueurs de la compétition. Et bien entendu, nous écouterons avec toute l'attention qui va avec le discours de clôture de Mme Sika Kaboré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La cérémonie est retransmise en direct sur les antennes de la radio-télévision du Burkina. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. À présent, distingués invités, mesdames et messieurs, merci d'accueillir les modérateurs du match, Moïse Thiem Touré du Burkina Faso et Sidi Mohamed Koné Junior du Mali, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le match. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. La COPAD est née à Bamako, au bord du fleuve Djoliba. La COPAD a pris son élan à Abidjan, au bord de la lagune Ébrié. La COPAD a grandi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Distingués invités, avant d'entamer le débat, permettez-moi de rendre hommage à 2 grandes dames du continent, 2 premières dames qui ont compris que l'Afrique ne pourrait se développer sans sa jeunesse. Merci, cher public, d'applaudir les copatronnes de la COPAD 4, Mme Sika Kaboré et Mme Keïta Aminata Maïga, sans oublier les premières dames du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, à qui également nous disons merci d'avoir cru à la COPAD. En 4 années d'existence, la COPAD est passée de 2 à 4 pays, de 4 à 8 pays, de 8 à 12 pays, avec la participation de 4 pays de l'Afrique du Centre, sous l'impulsion de Mme Sika Kaboré. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ne pas savoir reconnaître un bien est un péché en mon sens. Alors permettez-moi de remercier les ministres des différents pays qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider à travers leur département, dont certains nous honorent de leur présence aujourd'hui encore ici dans la salle. Un grand merci à l'endroit d'un grand homme qui est avec nous depuis les premières heures de la COPAD. À Dakar, Bamako, Abidjan et encore ici à Ouagadougou,
malgré son calendrier que nous savons très chargé. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir l'ancien président du Mali, professeur Djankoura Traoré, car c'est de lui qu'il s'agit. Bref, la COPAD, c'est ça, l'intégration, l'unité africaine à travers sa jeunesse, une nouvelle génération de jeunesse qui veut se faire entendre et prise en compte également. Dans un instant, débutera la finale de la 4e édition de la COPAD Ouaga 2019, entre le Burkina Faso, pays organisateur, champion en titre, et le Tchad pour sa première participation et qui a créé également la sensation de cette 4e édition de la COPAD. À titre de rappel, 12 pays étaient en confrontation sur 13 sujets propres au continent africain. Le rappel de ce que vous avez manqué avec celui avec qui j'ai donc présenté cette COPAD et avec qui je vais également présenter cette finale, Moïse Tientouré, sous vos ovations, mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici le résumé qui va vous permettre de comprendre comment on a procédé pour arriver à ces deux pays, qui est le Tchad et le Burkina Faso. Pendant une semaine, Ouagadougou vivait au rythme de la Coupe panafricaine des débats, COPAD, à l'université Aube Nouvelle, ex-ISIG, sponsor de cette 4e édition dénommée Trophée Madame Sika Kaboré, épouse du chef de l'État. 12 pays d'expression française, à savoir le pays hôte, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad et le Togo s'affrontaient sur des thématiques diverses et variées. À l'issue du premier tour qualificatif, le Mali a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire, le Tchad sur le Cameroun, le Bénin sur le Gabon, le Togo sur la Centrafrique, le Burkina Faso sur la Guinée et le Niger sur le Sénégal. Le deuxième tour qualificatif a vu la victoire du Tchad sur le Mali, du Bénin sur le Togo et du Burkina Faso sur le Niger. Et au troisième et dernier tour qualificatif, on a eu 3 challengers, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad qui devaient s'affronter entre eux. Chacun a eu 2 matchs. Bénin contre Burkina. Bénin contre Burkina, victoire du Burkina. Burkina contre Tchad, victoire du Tchad. Et enfin, Tchad contre Bénin, victoire du Tchad. Merci. Tout s'est passé en une seule journée. Mais la particularité de cette 3e phase est que les équipes étaient départagées sur le cumul des points, mais le Bénin a eu 2 défaites synonymes d'élimination d'office. Et nous voilà à la dernière étape de cette compétition, la grande finale. Et je vais céder la place à mon collègue du Mali, Sidi Mohamed Koné Junior, pour la présentation des 2 finalistes sous vos acclamations. Merci. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons assister à l'entrée des équipes. J'appelle l'équipe du Tchad sous vos ovations, s'il vous plaît. À présent, merci d'applaudir l'entrée de l'équipe de Burkina Faso, s'il vous plaît également. Distingués invités, mesdames, messieurs, je vous prie de vous lever pour les hymnes des 2 pays, l'hymne du Tchad et du Burkina.
présent l'hymne de Burkina. Merci beaucoup à vous. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. L'équipe du Tchad à ma droite se présente comme suit. Ibrahim Abdelkirim Erda, 4e année, droit public. Nomar Elodi, 5e année, droit privé. Mahamat Ahmad Adam, 3e année, droit des affaires, capitaine de l'équipe du Tchad. Du côté du Burkina Faso, nous avons Zerbo Mathilde, 5e année, médecine, Université Saint-Thomas d'Aquin, capitaine de l'équipe de Burkina. Kwama Elda, Master 2 en management des systèmes d'information Aube Nouvelle. Et enfin, Compaoro Erwan, 1re année, droit, université privée de Ouagadougou. Les deux équipes, tout à l'heure, vont s'affronter sur le sujet « La force du G5 Sahel est un bouclier efficace contre le terrorisme ». Un thème d'actualité choisi en tandem avec nos deux premières dames du Burkina et du Mali. Le Tchad défendra le oui sur la question et le Burkina le non, avec bien sûr des arguments solides et preuves à l'appui s'il le fallait. Pour convaincre, il faut convaincre. Et pour départager ces deux équipes, nous avons un jury composé d'imminentes personnalités qui sera présenté par Moïse, que j'appelle également à me rejoindre. Mesdames et messieurs, voici notre éminent jury qui aura la lourde tâche de départager les deux équipes. Je vais commencer par le président général de la Coupe panafricaine des débats 2019 à Ouagadougou, qui est également le président du jury, son Excellence, Monsieur Henri Lopez, qu'on acclame très très fort. Grand écrivain, multiculturel, qui a occupé plusieurs fonctions dans sa vie. Et à sa suite, nous avons Monsieur Kobou Georges. On l'acclame très très fort. Professeur titulaire des sciences économiques, agrégé des sciences économiques, doyen honoraire à la faculté des sciences économiques à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Et ensuite, nous avons Madame Aïssatou Taran Diallo, qu'on applaudit très très fort. Professeur titulaire de chirurgie générale, chef de service de chirurgie générale au CHU de Conakry, vice-doyenne à la faculté des sciences
et techniques de la santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous avons également le docteur Mbengue Kone, qu'on ovationne très très fort. Secrétaire principal des lettres, des langues et des sciences du langage à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako au Mali. Il est également metteur en scène. Et enfin, le 5e juge, le docteur Anaté Kouméalo, qu'on acclame très très fort, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lomé au Togo, également directrice de l'Institut des sciences de la communication et des arts, ancienne ministre de la communication et de la culture. Alors, mesdames et messieurs, à l'unanimité, le jury a désigné M. Michel Gali, politologue et sociologue français, qui a été désigné pour appuyer techniquement le jury. Et à présent, je vais céder à nouveau la place à mon collègue du Mali qui va annoncer le débat. Merci. Rassurez-vous, c'est la fin de notre ballet. Le débat, pour ceux qui n'y sont pas familiers, dure 50 minutes. Chaque équipe a 25 minutes pour convaincre. 10 minutes d'introduction, 5 par équipe. 30 minutes pour convaincre, 3 passages et par équipe. 10 minutes pour conclure, 5 par équipe également. Le Tchad qui défend le oui introduit et conclut le débat. Mesdames et messieurs, à présent, sous vos ovations, place au débat et le Tchad pour introduire. Excellence, Monsieur l'ancien président du Mali, Excellence, Madame la Première Dame du Burkina Faso, Excellence, Madame la Première Dame du Mali, distingués invités, vénérables jury, Mesdames et Messieurs, chers contradicteurs, bonjour. À l'honneur, Mohamed Ahmed Adam, étudiant en sciences juridiques et politiques. La force du G5 Sahel est un bouclier efficace pour la lutte contre le terrorisme. Nous voilà réunis ce matin autour de ce sujet qui nous rappelle tacitement, mais aussi expressement, que la réalité est têtue, que la réalité des faits est têtue, devant un monde justement affaibli, faisant de l'union une nécessité absolue, d'où d'ailleurs ce sujet pointu. Mesdames et messieurs, l'écrivain Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986, nous dit, je cite, « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, pour éviter un deuxième chaos dans le Sahel, permettez-moi de rentrer dans l'histoire. Je rappelle pour qui veut le savoir que le terrorisme dans le Sahel a commencé dans les années 1990. Pour la première fois, lorsque le président Elie en Algérie était assassiné par un groupe qu'on appelle les GIA, groupe islamiste armé. 1999, lorsque le président Bouteflika arriva au pouvoir, il chassa ces mêmes groupes vers le Sahara. 2004, ce même groupe islamiste va devenir les GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. 2007, le même GSP va devenir AQMI, groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2011, mesdames, messieurs, l'humanité assista au printemps arabe. 2011, toujours, sous le regard impuissant de nos dirigeants, on assista à la déstabilisation de la Libye. Conséquence, le vrai terrorisme dans le Sahel. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi le célèbre écrivain Michel Gali, professeur de géopolitique, ici présent parmi les membres du jury, nous renseigne dans l'ouvrage écrit sous sa direction, intitulé « La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara ». Enjeux et zones d'ombre, publié aux éditions de la Découverte en 2013, il nous renseigne, je cite,
La crise malienne est l'otage d'un printemps arabe aussi. Aussi est l'otage d'un printemps arabe qui a largement débordé de ses frontières et dont les effets collatéraux se font particulièrement sentir dans le Sahel. Fin de citation. Mesdames et messieurs, par rapport au G5 Sahel, d'ailleurs parlons-en. Qu'est-ce que le G5 Sahel? Selon l'article 1er de la Convention portant création du G5 Sahel, ce dernier est défini comme un cadre institutionnel de coordination et de suivi de coopération régionale créé entre le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Il a pour objectif de garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, concilier le développement durable et la sécurité dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique. Quant au terme bouclier, mesdames et messieurs, il désigne selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, d'ailleurs partagé par les dictionnaires militaires, je cite, ce qui constitue un moyen de défense ou une protection contre une agression quelconque. Fin de citation. Le terme efficace, quant à lui, signifie, selon le petit Robert, ce qui produit son effet. Enfin, mesdames, messieurs, le terrorisme est défini par les Nations Unies comme tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou non combattants qui a pour objectif, par sa nature ou par son contexte, d'intimider une population, un gouvernement ou une organisation internationale afin d'accomplir un acte ou s'abstenir de le faire. Fin de citation. Mesdames et messieurs, auguste auditoire, pour terminer, je voudrais rappeler les propos de l'écrivain britannique Aldous Leonard, dans son ouvrage intitulé Contrepoint, publié en 1928. Il nous rappelle qu'il y a 3 sortes d'intelligence: l'intelligence humaine, l'intelligence animale et enfin l'intelligence militaire. Mesdames, messieurs, tout au long de ces débats, mes camarades et moi utiliserons la première intelligence, c'est-à-dire l'intelligence humaine, et la dernière intelligence, c'est-à-dire l'intelligence militaire, afin de vous prouver que le G5 Sahel est un bouclier efficace contre le terrorisme au Sahel. Je vous remercie. Honorables membres du jury, très chère assemblée, bonjour. Avant tout propos, nous allons vous demander, en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause du terrorisme, d'observer une minute de silence. Merci. Nous sommes le 2 août 2019. Il est un peu tard pour formuler des vœux, mais nous nous permettrons de formuler quelques prières. Oui, nous prierons pour la paix dans nos États. Nous prierons pour tous ces pays qui souffrent du terrorisme. En effet, la situation sécuritaire délétère provoque un tumulte d'émotions au sein des différentes confessions religieuses, ce qui fait que toutes nos populations ont tendance à dire que Dieu fasse, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous protège, Machallah. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusqu'à présent, nos États ont des difficultés à juguler le mal profond qui mine notre société. Jusqu'à présent, nos États, malgré leur bonne foi, ont des difficultés à juguler le mal qui ronge les différents pays. Alors, j'aimerais appeler ici à la barre Monsieur Terrorisme. Fléau qui mine notre société depuis plusieurs années, 5 États de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, ont jugé opportun de s'unir pour lutter contre ce fléau.
C'est ainsi que le 16 février 2014, à Nouakchott, le G5 Sahel a été créé afin de restaurer les conditions de paix, de sécurité et de développement durable. La formation d'une force militaire antiterroriste conjointe, après un long temps de lettres mortes, finit par être réactivée le 6 février 2017, selon les données du journal Jeune Afrique du 30 juin 2017. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la raison de notre rencontre ici, ce n'est aucunement le procès du G5 Sahel. Nous ne sommes pas là pour savoir si le G5 Sahel est une bonne ou une mauvaise structure. Non, ce qui nous réunit ici, c'est de faire un bilan efficace, c'est de faire un bilan objectif, notamment sur toutes les activités menées par le G5 Sahel pour assurer notre sécurité, pour assurer et conserver la paix dans nos différents États. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-nous de vous redéfinir le terme efficace. Le Larousse 2020, paru le 22 mai 2019, définit le mot efficace comme étant l'atteinte d'un but. Et puisque les buts de ce G5 Sahel sont notamment d'assurer la paix et la sécurité, voilà ce sur quoi nous nous appesantirons ce matin, pour tout simplement vous montrer que jusqu'à présent, malgré tous ces efforts, le G5 Sahel n'est pas encore efficace. Un bilan rapide et ramassé s'impose, oui. Depuis la création du G5 Sahel, nous assistons néanmoins à une augmentation des différentes attaques terroristes. Nous avons, de 2015 à 2018, enregistré 499 personnes tuées au Burkina Faso, 422 personnes tuées au Mali, et j'en passe, lors d'attaques terroristes, données recueillies par Mode Afrique. L'accroissement du nombre d'attaques terroristes a été multiplié par 5 depuis la création du G5 Sahel. Alors, elle n'a pas atteint cet objectif qui était d'assurer la sécurité, d'où nous parlons de son inefficacité à l'heure actuelle. Une chose très importante, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous insistons sur le présent. Nous sommes certainement et juste là pour savoir si aujourd'hui, si à l'heure actuelle, tous les efforts menés par le G5 Sahel sont efficaces. Alors, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas perdre. Concentrez-vous sur le bilan afin que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous arrivions à trouver la solution adéquate pour la sécurité dans nos États. Je vous remercie. Honorables membres du jury, Mesdames les Premières Dames, chers invités, très estimés contradicteurs, bonjour. Je suis désolé de pouvoir dire d'entrée de jeu qu'on ne parle pas de procès de G5 Sahel ici. Non. Quand vous voulez faire évaluer le niveau d'efficacité d'une chose, c'est que vous êtes dans le jugement. À moins qu'on n'ait pas les mêmes définitions du terme efficacité, du terme procès. Oui, nous sommes ici pour faire bilan. Faire bilan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire peser le pour et le contre, le bien et le mal. Alors à ce niveau, on parle déjà de procès. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour faire le procès de G5 Sahel. Et nous sommes les avocats pour pouvoir défendre que le G5 Sahel est un bouclier efficace pour lutter contre le terrorisme dans nos États. Alors, le 2 juillet 2017 s'est tenue à Bamako une rencontre des chefs d'État africains. 5 de ces chefs d'État africains, Roch-Marc Christian Kaboré, Idriss Déby Itno, le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président Mamadou Issoufou et le président Ould Abdelaziz. Alors il s'était ressorti qu'il est maintenant il y a la nécessité de pouvoir mettre en place une organisation au niveau africain pour pouvoir défendre les Africains. C'est unique. C'est sans précédent. Résoudre des problèmes africains avec des solutions africaines. C'est de ça qu'il s'agit. Oui.
Ils ont eu la présence d'esprit de pouvoir mettre cette structure en place. Et 2 ans plus tard, imaginez les résultats. Que du positivisme. Notre présence dans cette salle se justifie d'une certaine façon aussi par la sécurité, ou plutôt le niveau de la sécurité que nous ont imposé les États. Oui. Et le Burkina Faso est un bon exemple en matière de sécurité. Alors, mesdames et messieurs, quand on est âgé de 50 ans, 60 ans, on devient sage en Afrique. Les États africains, après 50 ans d'indépendance, ne doivent toujours pas tendre la main vers l'Occident pour qu'on les secoure. Le babysitting, c'est fini. Ici, maintenant, il est question de pouvoir prendre des décisions pour appliquer sur des Africains. Alors, chers contradicteurs, ne nous dites pas qu'on n'est pas arrivé pour ça. Ceci étant, le G5 Sahel est efficace à travers l'opérationnalité sur le terrain. 3 drones, 22 hélicoptères, 7 chars, 260 véhicules blindés. Mesdames et messieurs, tout ceci a été adopté pour pouvoir nous protéger. Alors ne dites pas que le G5 Sahel croise les doigts pour prier Dieu. Merci. Selon la publication du Faso.net, le jeudi 4 juillet 2019 à 23h30, entre le 4 avril 2015 et le 16 juin 2019, au Burkina Faso, l'on a enregistré environ 283 attaques, 524 morts et 308 blessés. J'aimerais que vous me dites, où était donc le G5 Sahel lorsque le Burkina Faso était en train d'agoniser? Monsieur le Président, magnifique Agora, très chers avocats, mesdames et messieurs, permettez que de mon humble politesse et de ma parfaite petitesse, tout mon être fasse courbette face à vous, en signe d'allégeance et de révérence à votre sainte présence. Monsieur le Président, plusieurs raisons concourent à signifier qu'à l'heure actuelle, où mes coéquipiers et moi, tels de véritables dieux délinquants de l'art oratoire, s'expriment sur la question du G5 Sahel, tout en disant que la force du G5 Sahel n'est pas un bouclier efficace. D'abord, les ressources humaines ne suffisent pas pour garantir la sécurité des Africains. En réalité, selon la publication Anadolu Agency, le 15 février 2019, la population totale des pays africains du G5 Sahel est estimée à 80 millions d'habitants. Et 5 000 soldats sont prévus pour la sécurité de cette vaste population qui s'étend sur un territoire ou encore sur une superficie de 5 millions de kilomètres carrés. Mathématiquement parlant, nous sommes à un soldat qui assure la population de 16 000 habitants chaque 1000 kilomètres carrés. Monsieur le Président magnifique Agora, vous êtes tous d'accord avec moi que quelle que soit la dextérité de ce soldat, quel que soit le courage de ce soldat, quel que soit l'engouement de ce soldat et quel que soit son patriotisme, jamais, au grand jamais, il ne réussira cette mission, même si cela relève de sa plus profonde volonté. Monsieur le Président, nous avons aussi la méconnaissance du territoire par les soldats du G5 Sahel, qui pour la plupart sont étrangers. Les terroristes, par contre, laissent croire qu'ils ont une vision beaucoup plus large et beaucoup plus étendue que les soldats du G5 Sahel. Imaginez un instant que 5 terroristes
frappe sur une superficie de 1000 km². Je reviens encore là-dessus. Un seul soldat ne peut pas jeter un regard sur 16 000 personnes. Ça ne peut jamais exister. Si mes mots sont en commun accord avec votre esprit et que votre patience n'est point troublée par ma présence, permettez-moi de me retirer avec aisance. Je vous remercie. Auguste Assemblée, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, bonjour. Je m'appelle Nomar Elodie, étudiante en droit. Un proverbe malien disait « Lorsque ce que vous avez à dire n'est pas plus mieux que le silence, mieux vous taire. » Alors, chers co-débatteurs, je vous demanderai de vous taire parce que ce que vous dites n'est pas mieux que le silence. Auguste Assemblée, mesdames et messieurs, comprenez ici que le G5 Sahel est une union militaire. Il puise sa force dans cette union. Comme le dit le vieux adage, l'union fait la force. Alors, chers co-débatteurs, dites-moi, le fait de s'unir relève-t-il de l'efficacité ou de l'inefficacité? Aussi, l'union militaire du Burkina, du Tchad, du Mali, du Niger et de la Mauritanie ne présente une réelle efficacité dans la lutte contre le terrorisme? Dites-moi aussi, si ces armées unies ne sont-elles pas efficaces pour la lutte contre le terrorisme en G5 Sahel? Chers contradicteurs, les Sahéliens attendent vos réponses. Charmante assistance, l'union a toujours fait la force. Et ce n'est pas aujourd'hui que mes chers co-débatteurs nous diront le contraire. Le plus proche exemple que nous allons citer ici est l'exemple de la guerre au Libéria. L'armée de la CEDEAO s'est réunie pour faire face à cette guerre et c'était une réussite. Aussi, chère Assemblée, demandez si les forces du G5 Sahel peuvent lutter efficacement contre le terrorisme, c'est autant demander si nous sommes efficaces. C'est remettre en cause notre force. Oui, cher public, l'union des forces du G5 Sahel n'est juste que le mur le plus efficace qui nous met à l'abri du terrorisme. Mesdames et messieurs, prenons également l'exemple de l'armée burkinabé, cette vaillante force qui ne fait aucun doute de son bravoure. Cette armée assure une excellente couverture de sécurité et ce, depuis notre arrivée à Ouagadougou. De Deuzieux jusqu'à Ouaga 2000, en passant par l'université Aube Nouvelle, nous bénéficions tous de cette force de l'union de l'armée burkinabé qui ne cesse jour et nuit de faire des efforts pour nous. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Chers confrères du Tchad, Martin Luther King disait « Notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur les choses graves ». Vous nous avez demandé de garder le silence. Désolé, le terrorisme est une chose grave, alors nous allons continuer de parler. Mesdames et messieurs, parlant de ressources financières, logistiques et matérielles, il s'avère que le G5 Sahel
n'a pas les moyens de sa politique. En effet, chaque année, selon le budget prévisionnel de l'entité, il faudra débourser au moins 423 millions d'euros, soit approximativement 277,5 milliards de francs CFA pour son fonctionnement. Cependant, à cette montagne budgétaire, les pays membres du G5 Sahel n'ont pu contribuer qu'à hauteur de 10 millions d'euros chacun, soit un total représentant environ 11,82% du budget total qui devrait permettre de financer la mise en œuvre de leur stratégie d'action qui est principalement militaire. Monsieur le Président, les chiffres sont clairs et nous montrent à quel point les États membres du G5 Sahel, porteurs de leur propre initiative, sont dans la totale incapacité de réunir une telle bourse par eux-mêmes. Donc il va falloir recourir aux pays bailleurs de fonds pour que l'édifice érigé ne s'écroule pas. Mais c'est là que se pose la question, mesdames et messieurs. A-t-on déjà vu, sous nos cieux, un pays financer la stratégie militaire d'un ou de plusieurs autres pays juste par sympathie? Non, ça n'existe pas. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des pays comme la France qui acceptent de contribuer à la quête engagée pour réunir les fonds de financement du G5 Sahel. Mais l'on se demande, à quelle fin? Pour quel intérêt? Et pendant combien de temps encore la main prêteuse sera généreuse? Monsieur le Président, la gravité de la situation paraît plus qu'évidente. Non seulement les États membres du G5 Sahel n'ont pas les moyens financiers, logistiques et matériels, même pas l'armement militaire adapté, mais aussi et surtout aucun plan durable d'acquisition de ressources et de moyens n'est disponible pour pérenniser les actions à mener contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, pour résoudre cette équation à plusieurs inconnus qu'est la question du financement, nos États membres du G5 Sahel courent après les financements jour et nuit. Alors je vous pose la question. Dans toute cette course, quel temps est réservé pour les actions sur le terrain? Dans toute cette course, si on ne gagne pas l'argent à temps et que les actions ne sont pas menées à temps, comment est-ce qu'on peut parler de bouclier efficace contre le terrorisme dans le Sahel? Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas tromper. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, selon la Bible, le Proverbe dans le chapitre 18, verset 13, l'homme qui répond avant d'écouter fait acte de folie et sature la confusion. Mesdames et messieurs, charmante assistance, vous remarquerez certainement qu'il y a confusion de la part de nos adversaires. Et pourquoi nous parlons de confusion? Permettez-moi de lever cette confusion. D'abord, l'intitulé du sujet commence par le mot force. Force dans le sens militaire, bien sûr, et nous rappelons une fois de plus que force ici signifie puissance et efficacité. Et le sens du mot bouclier, puisque vous nous poussez à revenir sur les notions fondamentales, dans son sens premier, selon les dictionnaires, les 36 DICO, veut dire ceci: arme défensive qui servirait à protéger le corps. Fin de citation. Oui, charmante assistance. Il y a confusion parce que nos chers contradicteurs du Burkina Faso pensent qu'il s'agit de vaincre le terrorisme. Permettez-moi de vous dire ceci. Quels que soient les moyens, tout à l'heure, ils avaient parlé des moyens financiers. Il est vrai que les moyens financiers sont intéressants et importants pour la mise en place et le déroulement de tout projet. Mais je vous rappelle que les États-Unis, quel que soit le moyen qu'ils détiennent, ils n'arrivent toujours pas à vaincre le terrorisme. On n'arrivera jamais à vaincre le terrorisme. Il s'agit ici de protéger les citoyens contre le terrorisme. Comme ici le sujet, le programme, il s'agit d'un bouclier, donc un rempart. Il ne s'agit pas de vaincre le terrorisme parce que le terrorisme, on ne vaincra jamais. Mesdames et messieurs, charmante assistance, que vous proposez de mieux qu'une force africaine pour défendre les intérêts africains? Ou bien accepterez-vous que l'Afrique reste éternellement ses bébés à prendre en charge? En tout cas, si seulement le capitaine Thomas Sankara était parmi nous, malgré qu'il est parmi nous, il vous aura répondu non. Mesdames et messieurs,
L'objectif de la force du G5 Sahel, comme je le dis et je le rappelle, est avant tout de protéger contre le terrorisme, mais pas à tout prix de vaincre, car même les grandes puissances telles que les États-Unis ne sont pas parvenues à vaincre le mal. Et le 11 septembre en est une parfaite illustration. Quelle que soit leur puissance, ils n'ont pas pu empêcher le terrorisme, et le terrorisme continue toujours à frapper fort, n'importe où il frappe fort. Combien de fois au Burkina Faso? Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, excusez de l'interruption, mais le jury demande de ne pas applaudir pendant le débat. Mais après, à la fin du débat, là on pourra applaudir. Merci de votre compréhension, que le débat continue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la motion est bien claire. Le G5 Sahel est-il efficace dans la lutte contre le terrorisme? Nous aurions bien aimé ne pas avoir besoin de moyens financiers afin d'arriver à lutter contre le terrorisme. Mais hélas, nous sommes navrés de vous dire que les moyens financiers sont bel et bien nécessaires afin d'appuyer cette force militaire dont nous disposons. Ils ne marchent pas pour aller combattre les terroristes. Ils ne vont pas vers les terroristes pour faire du corps à corps. Ils ont besoin de matériel et ça s'achète. La sous-secrétaire générale de l'Afrique a dit à l'ONU et a plaidé auprès de l'Organisation des Nations Unies, je cite, pour que l'Organisation des Nations Unies aide l'Afrique, aide le G5 Sahel à atteindre sa pleine capacité pour être efficace. Si vous partez demander une aide, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Lorsque la sous-secrétaire générale, Madame Bintou Keïta, venue présenter le dernier rapport en date du secrétaire général de l'ONU sur cette question dans la couverture des réunions du 16 mai 2019. Mais pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique refusent, je dis bien les États-Unis d'Amérique refusent catégoriquement toute implication plus forte que l'ONU en soutien de cette unité multinationale de juste 5000 militaires. 5000 militaires qui doivent prendre soin d'une population de plusieurs millions d'habitants sur une superficie de 5 millions de kilomètres carrés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous espérons que ce n'est pas dans 50 ans que le G5 Sahel atteindra son efficacité. Voilà pourquoi nous devons dès à présent avoir l'humilité et l'intelligence de prendre conscience et d'accepter qu'à l'heure actuelle, le G5 Sahel n'est pas efficace. Le G5 Sahel n'est pas efficace dans la mesure où il n'atteint pas ses objectifs, notamment préserver la paix et avoir la sécurité, lutter efficacement contre le terrorisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ouvrez les yeux. Chaque jour, des populations fuient leur localité d'origine à cause du terrorisme. Chaque jour, des populations fuient la terreur. Merci. Chers co-débatteurs, parler est une chose, mais convaincre en est une autre. Vous avez certes parlé,
mais vous ne nous avez pas du tout convaincus. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la notion de l'union. Alors, je vais revenir encore sur l'union militaire des pays du G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est l'union des forces armées du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie. Comment, mesdames et messieurs, de telles forces unies peuvent être considérées comme un bouclier inefficace pour la lutte contre le terrorisme dans nos pays? Selon un proverbe allemand, aucun mur n'est plus fort que l'union. Fin de citation. Alors, l'union du G5 Sahel contre les terroristes est tellement fort qu'il est capable d'affaiblir tous les arguments de ceux qui la refutent. Charmante assistance. Le G5 Sahel est composé d'États frères pour faire face à un ennemi commun qui est le terrorisme. Un proverbe dit, je cite, « La désunion des frères est l'espérance de l'ennemi ». Fin de citation. C'est de cette désunion que vous nous recommanderiez, chers contradicteurs. Grâce à cette union, les pays du G5 Sahel du G5 Sahel ont affaibli de jour en jour l'ennemi et le G5 Sahel devient un espace de paix, de prospérité et de concorde. Alors, charmante assistante, l'union d'armées fortes à l'image de nos vaillants soldats tchadiens qui ont prouvé leur efficacité dans l'Arda des Foga, celle du Burkina Faso lors des opérations Otapanou et Danfou, celle du Mali, de la Mauritanie et du Niger ne peut être qu'un excellent bouclier contre le terrorisme dans le Sahel. Cher public, un proverbe allemand dit ceci et je cite, « Les petites abeilles se tiennent bravement devant l'ennemi parce qu'elles ne combattent pas pour elles-mêmes, mais elles sentent en elles leur peuple pour lequel elles combattent. » Fin de citation. Méditez-en, mes chers co-débatteurs. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, personne ici n'est contre le G5 Sahel. D'ailleurs, à toutes nos autorités qui ont créé le G5 Sahel, bravo, bravo. Laissez-moi vous dire qu'il y a deux types de vie. La vie réelle et la vie cinématographique qui n'a rien à voir avec la vie réelle dont nous nous abreuvons. Monsieur le Président, nous avons affaire ici à des individus armés non identifiés. Cela veut dire tout simplement qu'ils se cachent pour taper et nous ne les voyons pas. Comment est-ce que vous voulez lutter contre une maladie dont vous ne connaissez pas le mal? Monsieur le Président, aujourd'hui, le problème qui nous réunit est très sérieux. Et pour la lutte contre le terrorisme, il va falloir que l'on engage un certain nombre de conditions afin que nos forces de défense et de sécurité puissent lutter efficacement contre le terrorisme. Et pour que toutes les réflexions puissent parvenir sans complication à l'échelon de la perfection, sans hésitation, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Sun Tzu, dans son œuvre intitulée « L'art de la guerre », nous parle de 5 éléments dont chaque général doit faire montre afin de guider son équipe, sa team, que dis-je, son armée. Il s'agit, mesdames et messieurs, de la doctrine, du temps, de l'espace, du commandement et de la discipline. Nous allons plus nous appesantir sur la doctrine. Monsieur le Président, un général qui se connaît et connaît ses adversaires engrange 100 victoires sur 100 victoires. Un général qui se connaît, mais qui ne connaît pas ses adversaires, ou vice-versa, engrange 50 victoires sur 100 victoires. Monsieur le Président, un général qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas ses adversaires,
engrange 100 défaites sur 100 combats. Monsieur le Président, au sein du G5 Sahel, il existe des discriminations et là, je n'invente rien. Le mercredi 4 juillet 2018, le journaliste Louis Kemanou déclarait en ces termes sur publicsena.fr, je cite, « Il ne faut pas discriminer ou stigmatiser certains pays par rapport à l'effort qu'ils font. » Ce qui veut dire que l'union, ô combien sacrée, des 5 pays du G5 Sahel n'est que la partie visible de l'iceberg. À moi donc de terminer avec cette citation que j'ai concoctée pour vous. Un général qui ne reconnaît pas ses faiblesses et qui ne travaille pas à se surpasser engrange 100 défaites sur 100 combats. Que Dieu vous bénisse. Honorable membre du jury, j'ai entendu quelque chose de scandaleux. Du fait que les financements viennent d'ailleurs, le terrorisme n'a pas de frontières. Non. Ça frappe partout. Et ça touche tout le monde. Et toutes les vies humaines, ça compte. Que ce soit le financement vient de l'Europe, de l'Asie ou de partout dans le monde, on peut le prendre. Puisqu'on veut garantir les vies humaines sur ce continent. Alors, il n'y a pas quelque chose qui va dépasser la vie humaine. Non. Là, vous êtes en train de hiérarchiser, c'est pas bien. Autre chose, allez dire ça aux familles. Aux familles de gens dont on a pu déjouer l'attentat. On a failli tuer votre fils, mais on a déjoué cet attentat parce qu'il y avait G5 Sahel. Dites à ces familles-là que oui, G5 Sahel n'a pas servi à grand-chose. Oui. Alors, mesdames et messieurs, ici, nous sommes là pour parler de l'efficacité de ce G5 Sahel. Et 2 ans plus tard, 2 ans après la rencontre de nos chefs d'État à Bamako, il se trouve que nous avons fait un progrès énorme. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Le journal Le Point, dans son article de 2017, dans son article de 2019, 7 décembre 2019, pardon, 7 décembre 2018, j'y arrive. Voilà. Alors, il se trouve que, à notre niveau, on a fait une coalition. Le partage d'informations, la frontière entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la frontière entre le Niger et le Tchad, la frontière entre le Niger et le Mali. Alors, nous avons déployé des hommes qui passent la longueur de leur journée, très loin de leur famille. Oui, sous un soleil ardent, au milieu du désert, au milieu des roches, juste parce qu'ils veulent nous protéger. Et vous nous dites que ça ne sert pas à grand-chose. Non. Ce n'est pas sérieux. Alors, mesdames et messieurs, les ressources humaines, nous en disposons. Est-ce qu'il faudrait mettre derrière chaque citoyen de la zone G5 Sahel un soldat pour protéger? Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche la méthode. Oui, vous pouvez nous donner des chiffres. Mais on ne peut pas quand même mettre derrière chaque citoyen un policier pour qu'il soit protégé. Non. La protection doit être collective. Des informations, des stratégies pour pouvoir protéger le maximum de personnes possibles. Mais ne demandez pas à ce qu'on puisse donner à chaque citoyen un soldat. Alors, c'est-à-dire 40 millions, 40 soldats. Je vous remercie. Chers confrères du Tchad, vous nous avez dit qu'on n'a pas besoin de financement pour lutter contre le terrorisme. Et là, tout de suite encore, vous dites que quelle que soit l'origine du financement, vous allez prendre. À la fin, qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous. Mesdames et messieurs, Albert Einstein disait ceci, et je cite, « If I have
an hour to solve a problem and my life depends on the solution, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions. En d'autres termes, cela se traduit ainsi. Si j'avais seulement 1 heure pour sauver le monde, je passerais les 55 premières minutes à penser les causes du problème et les 5 autres à trouver la solution. Conclusion, un problème pour lequel on ne trouve pas de solution est tout simplement un problème mal posé. Tout cela pour vous dire que jusqu'à présent, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, nous nous sommes davantage appesantis sur les conséquences au détriment des causes réelles de ce mal social. Nous ne sommes pas en train ici de justifier le terrorisme. Nuance, mesdames et messieurs, nuance. Nous voudrions seulement évoquer les éléments qui pourraient concourir à l'éclosion de ce terrorisme-là. Parmi ces éléments, il y a l'extrême pauvreté et les frustrations des populations qui, de ce fait, deviennent plus vulnérables et de faciles proies à la radicalisation. Monsieur le Président, le plus triste et le plus alarmant dans toute cette affaire, c'est que les terroristes ne viennent plus d'ailleurs. En fait, ils émergent de nos populations frustrées et pauvres. Ce qui veut dire tout simplement que le problème est encore plus profond et ne saurait se résumer qu'aux attaques publiques terroristes. C'est là que je me suis rendu compte d'une chose, que nous menions une guerre militaire là où il faut mener une guerre idéologique, que nous menions une guerre des muscles et des armes là où il faudrait mener une guerre d'idéaux afin de couper le terrorisme à sa racine. Mais hélas, avec la force du G5 Sahel, nous sommes déjà entrés par la porte de sortie. Mais l'équipe pilote actuelle de la force s'est rendue compte qu'il faudrait introduire un autre volet d'action, et ce depuis 2018, pour proposer des facilitations pour l'éducation, d'une part, et d'autre part, pour l'enseignement de l'histoire des religions, afin de contrer le phénomène de radicalisation. Toutes ces actions nous donnent peut-être espoir que dans le futur, oui, dans le futur, ça sera un bouclier efficace. Mais pour l'heure, au jour d'aujourd'hui, vendredi 2 août 2019 à Ouagadougou, ce n'est pas encore une réalité. Je vous remercie. Honorables membres du jury, auguste assemblée, chers frères, il n'est lieu d'être ni pessimiste ni optimiste, mais lucide. Depuis le départ, nous avions été clairs. Est-ce que le G5 Sahel agit de façon efficace pour lutter contre le terrorisme? En aucun cas, nous ne sommes contre l'existence du G5 Sahel. En aucun cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne condamnons le G5 Sahel. Mais afin qu'ils puissent atteindre leur objectif, afin que vous et nous, désormais, puissions circuler en toute sécurité et en toute sérénité dans nos États, dans nos pays, il est temps que des individus que nous sommes prennent la parole pour vous rappeler et vous faire prendre conscience que jusqu'à présent, la force du G5 Sahel n'est pas efficace, afin que nous puissions mener des actions à la rendre efficace et que tous ces objectifs, tous ces buts qui sont d'obtenir la paix, la sécurité et le développement durable deviennent une réalité. En résumé, nous vous avons d'abord dit que la force militaire en elle-même, elle n'est pas suffisante, dans la mesure où seulement 5000 militaires ne peuvent pas assurer la sécurité de plus de 5 millions de personnes, plus de
80 millions de personnes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur un territoire de plus de 5 millions de kilomètres carrés, c'est mathématiquement impossible. Et pour alimenter cette force militaire, sans doute besoin de vous dire que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. C'est nécessaire. Oui, parce que ces forces militaires n'iront pas combattre les terroristes à main nue. Ces forces militaires ne marcheront pas de désert en désert pour combattre les terroristes. Ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de moyens. Et pour les obtenir, il faut de l'argent. Le plus grand bouclier que constitue le G5 Sahel actuellement, même si nous sommes tristes de le dire, n'est qu'un bouclier poreux de dissuasion. Oui, cela conforte les individus, cela nous conforte de penser et de savoir qu'il y a une force qui puisse nous protéger. Mais lorsqu'elle n'est pas efficace, lorsqu'elle n'agit pas de manière efficace sur le terrain, tout est peine perdue. Le G5 Sahel a été créé pour être un bouclier, oui. Mais actuellement, c'est un bouclier poreux en argile que les épées de ces terroristes arrivent à détruire de façon facile. Et c'est ce que nous voulons réparer. Si j'avais seulement 1 heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour poser les bonnes questions et 5 minutes pour trouver la solution. Depuis tout à l'heure, vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que ces individus passent leur temps à remuer le contenu de ce bocal? Vous aurez la réponse maintenant. Le terrorisme n'est que la conséquence de plusieurs maux. Et pour arriver à détruire un mal, il faut en connaître la cause. Nous avons mis de l'huile et de l'eau dans ce bocal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour arriver à ce que l'huile et l'eau se mélangent, il faut d'abord comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à le faire et, de ce fait, trouver la solution. C'est pareil pour le terrorisme. Alors, pour arriver à bout du terrorisme qui est la conséquence, il faut trouver la solution et résoudre les causes. Notamment, ces causes, il s'agit des inégalités sociales. Il s'agit également du taux élevé de chômage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit aussi de la pauvreté. Alors, puisque nous aurons trouvé la solution, ce problème n'existera plus parce qu'il suffira de mélanger et ces terroristes disparaîtront. Nous ne serons plus qu'un. Nous ne serons plus que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des individus unis et en paix. Sur ce, combattez les causes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, heureusement que la force du G5 Sahel est composée des hommes, des personnes qui bougent et qui bougent tout seuls. Alors, en revanche, votre huile et votre tasse, vous le faites bouger. Ça veut dire tout simplement que votre tasse restera là et la force du G5 avancera tant qu'elle est vivante. Mesdames et messieurs, charmante assistance, ma chère contradictrice avait parlé également des solutions. Si seulement on avait demandé quelles solutions proposons-nous, moi je crois en étant juriste, j'en ferai un très bon plan. Malheureusement, ce n'est pas le sujet. Autre chose également, ma chère contradictrice avait dit que nous avons dit qu'on n'a pas besoin de moyens financiers. Même les mouches, mesdames, messieurs, qui sont en dehors de cette salle, savent et admettent que nous n'avons pas dit ça. Mais c'est évident, si vous regardez le monde avec les arguments que vous avez avant de le regarder,
Évidemment, vous ne regardez que ce que vous voulez regarder. Et donc, c'est ce qui s'est passé exactement. Mesdames et messieurs, tant de bénédictions découlent de notre unité. Tant de désastres devront faire suite à notre désunion. L'heure de l'histoire qui nous a menés à cette assemblée est une heure de révolutionnaire. C'est l'heure de la décision. Les masses de l'Afrique pleurent leur unité, nous disait Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana. Mesdames et messieurs, à travers cette situation, nous réaffirmons encore et encore notre position, que le G5 Sahel est un bouclier efficace contre le terrorisme au Sahel. D'autant plus que même les faiblesses coalisées deviennent une force. Combien de fois des forces coalisées? Mesdames et messieurs, il est clair que le G5 Sahel, comme toute organisation, connaît du haut et du bas. En revanche, c'est pourquoi l'équipe du Tchad, par ma voix, se permet de proposer quelques recommandations allant dans le sens de fortifier notre G5 Sahel. Premièrement, il n'y a que les jeunes désœuvrés qui s'aventurent dans le terrorisme, empêchons-les, en leur offrant une éducation de qualité et faciliter leur insertion professionnelle. Deuxièmement, sensibiliser les populations sahéliennes à coopérer avec les forces de l'ordre pour mettre en déroute ce mal qu'est le terrorisme. Quatrièmement, nous proposons le renforcement des programmes de prévention et de lutte contre la radicalisation pour favoriser l'insertion sociale des anciens supposés terroristes ou même des personnes au point de se radicaliser. Cinquièmement, mesdames et messieurs, nous avons tous ici, et nous sommes conscients qu'il y a cet égo politique. Mes chers dirigeants africains, chers dirigeants du G5 Sahel, ouvrez la porte de cette organisation à d'autres pays qui connaissent également les mêmes réalités. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous ici, nous avons une société qui est aujourd'hui comme ce navire en plein océan. Mesdames, messieurs, à l'heure actuelle, ce navire compte des milliers de passagers à bord, de Burkinabés, de Maliens, de Tchadiens, de Nigériens et de Mauritaniens. Eh bien, comment ne pas s'inquiéter pour leur sort quand on sait que ces milliers de personnes, mesdames, messieurs, leur vie est menacée par des terroristes narcissiques, à la limite inciviques, faute d'état d'esprit civique. Mesdames et messieurs, un Chinois du nom de Xingzi reprenant une formule célèbre en ces termes, je cite, Pion vatir ho, Tia Shiva Via, fin de citation. Ce qui signifie tout simplement, mesdames et messieurs, l'union même de la médiocrité fait la force, fin de citation. Alors pourquoi pas l'union des forces? Mesdames et messieurs, charmante assistance, nous tenons des passages de remercier toutes ces forces de l'ordre qui, depuis le début de la compétition, ne cessent de veiller à notre sécurité. Nous tenons à remercier toutes ces forces de l'ordre burkinabé qui sont devenues un bouclier plus qu'efficace pour nous permettre de débattre dans de très bonnes conditions. Nous tenons à remercier, mesdames, messieurs, enfin, tout le peuple burkinabé, à travers cette exceptionnelle première dame, pour leur assistance, amour et solidarité. Mesdames et messieurs, j'ai les larmes aux yeux quand j'entends nos chers contradicteurs critiquer le G5 Sahel. Alors que c'est cette force de l'ordre qui aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai perdu 9 de mes proches. 9 de mes proches, mesdames, messieurs, qui passent tout leur temps à défendre nos peuples. Nos peuples, mesdames, messieurs. Comprenez mon émotion. Mesdames et messieurs, chapeau à vous, respect pour vous et surtout, mesdames. La force du G5 Sahel est un bouclier efficace pour lutter contre le terrorisme. Sur le sujet à l'instant, le Tchad défendait le oui et le Burkina le non. Comme le Mali en 2015 et 2016 champion de la COPAD, le Burkina parviendra-t-il à conserver son titre face au Tchad? Pour le savoir, mesdames, messieurs, on va ovationner le jury qui va se retirer et nous revenir avec le nom du meilleur débatteur de la compétition, également le nom de l'équipe victorieuse.